Bonjour mes anges, bonjour mes belles âmes. Aujourd'hui je viens pour le tirage de la pleine lune du 24 juin qui est en Capricorne et c'est une super lune aujourd'hui. Donc je vais prendre ces jeux, l'oracle de la lune, la puissance de la lune, la lunologie. Les anges de l'amour, les réponses angéliques, l'oracle indigo, l'oracle de l'intuition et le chakra coup de cœur. Je crois que il se nomme comme ça, si je ne me trompe pas. Donc je voulais voir si je me voyais en direct sur mon groupe. Au cas où, si jamais il y a des personnes qui viennent et qui me mettent un message et que je ne les voie pas, et je ne me vois pas. Donc c'est bizarre, je n'ai pas... Bon, ben c'est pas grave, de toute façon. Donc allez, je vais y aller. Je vais commencer le tirage pour cette pleine lune en Capricorne. Je me mets sur ma page. Ah ça y est, je me vois, je ne mets pas le son. Voilà, c'est bon. Comme ça, si jamais on ne sait jamais que des fois j'ai pas des retours sur le portable, des commentaires. Donc alors, avec la lunologie, je demande autorisation d'avoir le message de la pleine lune. Qu'est-ce que cette pleine lune veut nous dire? Qu'est-ce que cette pleine lune veut nous dire? Je demande l'autorisation d'avoir une carte pour savoir quel est le message de la pleine lune. Je demande l'autorisation. Alors, ça y est, vous devez lâcher prise. C'est le moment de un peu de faire comme le pendu. Voilà, comme le pendu, de lâcher prise, j'ai envie de dire, voilà, là on voit de la neige qui tombe, de laisser tomber tout ce qu'il y a à laisser tomber, d'être un peu comme un ermite qui prend son temps de repos pour pouvoir justement se reconnecter à sa lumière intérieure et qui va permettre ensuite, après, d'agir, d'amener des actions. Le bélier, c'est le feu, c'est tout feu, tout flamme. Décroissante, en fait, c'est le moment d'être voilà, en mode repos, d'être comme en mode de gel, en fait, avec cette carte. C'est l'hiver, c'est hivernal, c'est le moment de se reconnecter en soi, en fait, d'aller... c'est comme si ça va permettre de faire une guérison pour pouvoir ensuite avancer de nouveau dans son cheminement, en fait, dans son chemin de vie. Et qu'est-ce qui va nous aider justement à pouvoir lâcher prise? Qu'est-ce qui va nous aider à lâcher prise, à se détacher, à prendre de la hauteur, à mettre une seconde vue, à prendre un temps de repos comme l'ermite pour se reconnecter à sa lumière intérieure, pour prendre un temps de pause pour soi. Alors, résultat gagnant, gagnant en vue, un début d'un nouveau cycle romantique et montrer au monde votre vraie nature. Voilà, je fais attention, c'est un peu mouillé, j'avais mis ma tasse. Donc, c'est comme si le fait de faire ça va permettre de trouver son équilibre. Les émotions montent en flèche et comme si aussi, ça va aussi nous faire travailler sur nos émotions. Alors là, on voit deux balances, donc le fait de retrouver un équilibre, comme si là on avait l'équilibre qui était dans son monde et l'équilibre qui était en bas et qui justement était en train de prendre l'énergie dont il avait besoin pour justement prendre sa place. Là on est en pleine lune en balance et pleine lune en balance, voilà. Donc c'est comme s'il y avait deux fois balance, c'est deux fois l'équilibre, le fait de justement de déverser tout ce dont on n'a plus besoin. Là, on est sur le chakra du cœur, mais là, on pourrait... chakra du cœur et peut-être coronal aussi.
chakra du cœur et un peu de violine. Et là, on est sur du bleu, la communication. Un peu de ce style-là aussi. Donc, c'est comme si le fait de lâcher prise allait permettre aussi de retrouver sa communication, une écoute et une communication. Et j'ai envie de dire une communication qui soit juste en fait, qui soit dans l'équilibre. C'est comme si le fait d'avoir un résultat gagnant étant vu, c'est comme si moi je voyais cette carte, et bien justement on est dans le monde et on prend sa place. On prend sa place pour pouvoir se montrer tel qu'on est, qui va permettre ensuite de mettre fin à certaines choses et qui permettra justement de faire une renaissance, de repartir à zéro pour pouvoir justement faire cette mise à nu et enlever tout ce dont on n'a plus besoin en fait. C'est comme si, en fait, le fait de lâcher prise va permettre justement de reprendre son pouvoir, de reprendre ses forces, de reprendre sa place, de se montrer tel qu'on est pour pouvoir renaître et surtout faire cette mise à nu pour pouvoir, en fait, c'est comme si on faisait une mort, on repart à zéro en fait. Mais pour ça, on a besoin d'être dans son monde et ensuite en bas pour pouvoir prendre la lumière dont on a besoin pour pouvoir faire la mise à nu, pour se libérer de tout ce dont on n'a plus besoin, puisque le pendu, il y a des attaches. Donc pour pouvoir se détacher, pour pouvoir couper des liens qu'il n'a plus besoin d'être, pour pouvoir trouver l'équilibre. Pour trouver l'équilibre dont on a besoin, en fait. Voilà. Donc, ici. Mais en tout cas, tout ça, ça va bien sûr remonter, va faire remonter des émotions, j'ai envie de dire faire une guérison, en fait, de tout ce qu'on a vécu. Parce que justement, on voit une mise à nu et qui fait qu'on fait une fin de cycle. Voilà, moi, avec fin de cycle, j'y vois bien la mort, le fait de mettre fin à certaines choses, à certaines blessures, à certaines choses du passé. Parce que cette carte, on voit qu'elle est en direction du passé. Mais elle regarde le passé, mais elle est en train de déverser, en fait, on va dire son vase ou sa bouteille, n'importe, mais là c'est plutôt une vase, mais elle est en train de déverser tout ce dont elle n'a plus besoin parce qu'en fait elle regarde le passé sous un autre angle, avec une seconde vue, parce que justement elle lâche prise. Et parce qu'en fait elle prend soin de soi. Voilà, parce que c'est ça qu'on nous demande, de prendre soin de soi. Donc alors, avec que devez-vous lâcher? Le message de la pleine lune. Avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que la lune veut nous dire après se lâcher? Eh bien, on nous dit de regarder. Il y a une ouverture et l'inattendu, c'est comme si ça va permettre justement d'avoir la surprise, d'avoir le cadeau, d'avoir la bénédiction, d'avoir le miracle, d'avoir justement ce qu'on souhaite en fait. Et là en plus on est sur de la lune bleue et je disais que là c'était du bleu, de pouvoir communiquer. C'est comme si là on était en train de regarder un miroir, comme si aussi on était en train de regarder cette ouverture, ce portail, comme si on était en train aussi, le fait de lâcher prise nous permettait aussi, comme on fait... quand on fait la méditation, on visualise, voilà, de visualiser ce qu'on souhaite réellement. Et là, on voit qu'elles sont en train de regarder un beau paysage, donc qui va permettre justement de visualiser ce qu'on désire réellement, parce que justement, on est en train de s'aligner avec son cœur, mais aussi avec ses cycles de la vie, avec la lune, avec tout ce qui nous entoure, avec l'inattendu que l'univers nous apporte, avec la magie.
Et la nourriture, le fait, en fait, on le voit qu'elle est aussi dans une ouverture. Le fait de déverser, on le voit aussi, en fait, sur cette carte, avec celle-là. On est en train de déverser tout ce dont on n'a plus besoin, et ça nous permet, en fait, de se nourrir de ce que l'univers nous apporte, de se nourrir de ce qui est sain, en fait. Parce qu'on sait ce qu'on veut, et on sait ce qu'on veut plus. En fait, c'est aussi de voir l'abondance. On est sur du 7, hein, le chariot qui avance. Et si on regardait là, 4 plus 3, ça fait 7. 43, ça fait du 7 aussi. Donc, le fait d'avancer. Et c'est aussi de voir l'abondance qu'on a, de voir toute cette abondance qu'on a. Et de voir cet œuf. Le fait de repartir à zéro. De pouvoir renaître, en fait. De pouvoir en fait faire la mise à nu dont on a besoin pour pouvoir être dans la légèreté en fait. C'est quoi qui va nous aider justement à pouvoir aller vers l'inattendu? C'est quoi qui va nous aider à réaliser le message de la pleine lune? C'est quoi qui va nous aider? Et on a la protection, le fait, on voit bien le fait de se replier. On voit le fait d'aller vers son nid douillet, où on va trouver la chaleur dont on a besoin. Coucou Aurélie, j'espère que tu vas bien. Je suis en train de faire le tirage de la pleine lune. Et donc là, ça me fait penser au nouveau départ en fait. On voit qu'on a fait la mise à nu qu'on a besoin de faire. Parce que on le voyait à la nourriture. On le voyait à la nourriture. Elle a quelque chose à dire, cette carte de la nourriture. On a bien le fait de repartir à zéro, de repartir comme si on allait renaître de ses cendres comme un phénix qui renaît de ses cendres pour pouvoir aller vers ses passions, vers ses désirs, être tout feu, tout flamme, une reconnexion à son cœur. Et pour ça, il va falloir lâcher certaines choses qu'on a apprises dans le passé. Il va falloir se libérer. Donc là, c'est aussi le fait de prendre de la hauteur. On voit que c'est l'oiseau qui est en train de nous porter pour pouvoir aller vers là où on désire, pour pouvoir avancer dans notre cheminement. C'est aussi laisser l'univers nous aider parce qu'il y a une protection divine. Ils sont là pour nous protéger parce que c'est l'inattendu, c'est l'univers. L'inattendu, c'est avec l'univers aussi. Le fait d'arriver à lâcher prise va permettre à l'inattendu d'arriver à avoir ce portail, cette porte ou ce vortex d'être en soi qui va permettre justement de faire d'aller vers ce nid douillet où on se sent, où c'est chaleureux, où on se sent bien, où on se sent protégé, où il y a plein d'étoiles parce que en fait on suit sa bonne étoile, mais en fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, parce que le fait de faire comme ça, on va réaliser beaucoup de choses dans sa vie. Comme je disais, l'âme agit. Donc, la protection, mais c'est aussi la concrétisation de ses rêves. Le fait de tourner le dos à certaines choses dont on n'a plus besoin et en fait on tourne le dos comme on fait parce qu'on est en train de regarder, de visualiser ce qu'on désire et on désire en fait l'abondance, on désire de renaître de ses cendres, on désire de mettre de la légèreté, d'être libre de faire ce qu'on veut, d'être libre de lever les bras, il n'y a pas d'attache, on n'est pas attaché, on est libre. Et là, elle est avec un habit qui est blanc, donc la sagesse, d'aller vers cette sagesse. Et surtout, on est sur son chemin. Le 7 qui a beaucoup d'importance, ce 7. Deux fois qu'elle vient, et là, on l'a le 7 aussi, le chariot en avance. Voilà. Donc, tout va bien. On est sur le chemin. Il faut juste faire confiance. Voilà, le fait de prendre de la hauteur va aussi nous aider justement à se détacher, de mettre une seconde vue, de pouvoir en fait de visualiser ce qu'on veut réellement, de pouvoir aller concrétiser ses rêves. Voilà.
ses rêves, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs étoiles. C'est une très belle carte, et en plus l'oiseau c'est le messager de l'univers. Donc c'est comme si justement on était en train de se refermer sur soi pour former un œuf, pour vraiment renaître de ses cendres comme un phénix. Allez. Avec l'oracle indigo, qu'est-ce que la pleine lune veut nous dire, s'il vous plaît? La surprise de la pleine lune et de l'univers, parce que tout ça, ça ne fait qu'un ensemble. Qu'est-ce que la pleine lune veut nous dire? Quel est le message de la pleine lune avec l'oracle indigo? L'archange Michael qui va justement nous aider à couper tous les liens qui n'a plus besoin d'aide, de se détacher, de s'alléger. Il est à nos côtés. Est-ce qu'il y a une autre carte? Est-ce qu'il y a une autre carte? Je sais pas, j'ai eu cette envie de prendre une autre carte. Allez, est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Après l'archange Michael, c'est quelle carte qui veut venir? Quel est l'autre message? L'autre message. C'est comme un bouclier. Le bouclier mais divin. La protection divine. Voilà. Et là, on le voit ici. Alors, on a le CDI. Le fait quand je parlais de visualiser, ça le confirme. Hein. Le CDI, c'est le contrat qu'on envoie à l'univers. Et une fois qu'on l'a fait, il va falloir lâcher prise pour pouvoir justement avoir l'inattendu, avoir la surprise arriver, avoir la bénédiction, le miracle. Et il va falloir remercier. Voilà. Être dans la gratitude pour tout ce qu'on nous envoie. Et l'archange Michael est là pour nous aider justement à pouvoir, à se détacher en fait de ce qu'on souhaite. À couper les liens qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise. En tout cas, c'est un contrat qui est signé. Il est signé avec là-haut. C'est signé avec soi-même, mais c'est aussi signé avec là-haut. Donc, il va falloir bien se reconnecter à son cœur pour pouvoir bien dire les choses aussi. Voilà. Prendre son cœur dans ses mains, comme le fait ici. Là, c'est comme si on faisait l'ermite, on se refermait en bébé, en fait, comme si on redevenait enfant, bébé, justement pour pouvoir ensuite repartir de zéro. On repart à zéro. Ouais. Allez, c'est quoi qui va nous aider à réaliser le message de la pleine lune? Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider? C'est le métier en bouche, une reconnaissance de soi, s'il vous plaît. Voilà. Être dans le respect. Métier en bouche, ça me fait penser à la nourriture. Le fait d'aller vers quelque chose de sain. Le fait d'aller vers des valeurs aussi. Voilà, le fait de se respecter. On est sur du 7. Dis donc, le chef, je ne sais plus parler, le 7, il a envie de dire des choses hein, quand même, le chariot. Hein. Le chariot, il a envie, il est là en train de dire, tu avances. Des fois, on a des doutes sur son chemin, si on se dit qu'on n'avance pas, là, on nous dit, hein, il y a plusieurs fois le 7 qui est venu sur le tirage. La nourriture, elle est là, hein. Mais ça ne veut pas dire que voilà, on va travailler. Peut-être qu'il y en a qui travaillent dans la restauration, ou qui ont rapport avec la nature, qui font la nourriture, pardon, qui font leur manger, tout ça. Mais c'est aussi une forme de respect, s'il vous plaît, le forme de respect. Parce que moi, je suis dans s'il vous plaît, sur des valeurs, des choses. Voilà, le respect. Là, on a le monde. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut venir? D'être aligné, d'être dans
c'est l'industrie, la ville, les bases solides. Voilà, le fait d'être dans son respect, ce sont des bases solides. L'usine et la ville, ce sont des choses qui sont solides pour pouvoir... ça me fait penser aux trois petits cochons. Sur les trois petits cochons, chacun fait sa maison à sa façon. Il n'y en a qu'une qui est solide parce qu'il a pris ce qu'il fallait. Voilà, et bien là, c'est ça que je vois. Les bases solides. Parce qu'on a décidé de partir sur des bases qui fait qu'on se respecte, on a décidé de renaître. Et donc, ça fait que on trouve on voit que la route, elle est alignée, donc on est équilibré. Donc, on le voit bien avec la balance, on est dans l'équité, dans le fait d'être équilibré, c'est stable et c'est surtout solide. Solide parce qu'on a décidé de mettre des valeurs. De mettre de la valeur dans ce qu'on mange, de mettre de la valeur dans ce qu'on est en train de faire sur soi. Voilà, cette forme de respect en fait. Parce qu'on a décidé d'aller vers quelque chose de sain, d'aller vers de l'abondance. On le voit là-dedans. Bien sûr, il y a la nourriture, mais il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que la nourriture, il y a plein de choses. Il y a la loi d'attraction après qui vient. Avec l'oracle indigo, quel est le message de la pleine lune? Quel est le message de la pleine lune? Oh, je ne sais plus. Quel est le message de la pleine lune? C'est les déplacements. Le déplacement. Le fait de prendre de la hauteur, parce qu'on voit que voilà, l'oiseau il décolle, mais c'est aussi le fait de décoller, de déployer ses ailes. Le fait de lâcher prise va permettre de déployer ses ailes, va permettre de décoller. En fait, le fait d'oublier ce qu'on a dit, de lâcher prise, de couper les liens, va permettre aussi de se recentrer sur soi-même. Et si on a envie de voyager, on va planifier des choses. Parce que, voilà, parce qu'on va se connecter à son cœur, parce qu'on a décidé de se donner de l'amour, parce que déjà là, on le voit avec ça, avec les choses qu'on doit faire, avec la nourriture de sain. C'est aussi une forme d'estime de soi, une forme de respect de soi, des valeurs. Et ce sont quelque chose de solide qui va permettre d'être dans son équilibre, qui va permettre d'être stable. Et donc, il va permettre de déployer ses ailes, qui va permettre de décoller vers telle ou telle destination. Ça ne veut pas dire qu'on va partir loin, mais en tout cas, ça va permettre en fait de voir les choses différemment. C'est aussi le fait de prendre de l'air. Un avion, ça brasse beaucoup d'air, hein, puisque ça va dans le ciel, donc de l'air. Voilà. Le fait de s'aérer. Le fait de s'aérer. On est à 2 fois 5, 2 fois le pape. Allez, c'est quoi qui va nous aider? La protection, c'est fou. 2 fois protection. Il y a une double protection quand même. On est guidé. On est guidé pour aller vers des choses qui soient solides, vers quelque chose de sacré en fait, quelque chose de divin. Et on est sur du 5 aussi, 23, ça fait 5. Et là, on a 2 fois 5, 5. Donc le pape. Le pape, c'est quelqu'un qui va vers une union, vers une sagesse, vers la pureté, vers la loyauté. Donc quelque chose où on décide d'être sincère avec soi-même, loyal avec soi-même, où on va vers sa sagesse intérieure, qui fait qu'on va pouvoir déployer ses ailes, ouvrir ses ailes pour pouvoir décoller, pour pouvoir faire cet envol, nouveau départ. Vers cette renaissance, vers ce nouveau départ où justement on s'allège, où on est plus libre, on est libre de faire ce qu'on veut. Si on a envie de bouger un bras, on va bouger un bras. Si on a envie de danser, on va danser. Si on a envie de chanter, on va chanter. Et si on a envie de faire n'importe quoi, mais on va le faire en fait. Parce qu'on a envie de se faire plaisir.
Alors, je vais mettre comme ça. Et bien sûr, la protection, euh, c'est aussi les ancêtres qui sont là pour nous aider. C'est aussi bon, les guides, les anges, tout ce qu'on veut croire. Hein, c'est les maîtres ascensionnés, c'est bien sûr, c'est les archanges. Ce en quoi ça résonne en soi, si c'est les anges, c'est les anges, archange ou archange, ange gardien, voilà. Mais en tout cas, ce sont nos guides. C'est l'univers, c'est vraiment quelque chose de sacré, de divin. C'est une union, une unicité avec le divin. Féminin et masculin sacré. Âme sœur, flamme jumelle, pourquoi pas aussi. Ben voilà, quand il y a le sentimental. Le fait, j'ai dit de renaître de ses cendres comme un phénix. Un phénix, c'est tout feu, tout flamme. El Diablo. El Diablo dans le côté où, du côté où ça y est, j'ai enlevé tout ce qui me retenait. Parce que justement j'ai une protection, j'ai l'archange Michael qui est là, qui m'aide à justement à couper les liens pour que je sois le El Diablo du bon côté des choses, qui va suivre son cœur, qui va suivre sa guidance intérieure, qui va suivre ses ressentis, son intuition. Donc qui va être juste, qui va être dans ses valeurs, qui ne va plus être euh, dans le côté sombre en fait, qui va aller vers sa lumière, qui va aller vers euh, la lumière blanche du pape, qui est l'union, la sagesse, le mariage, la pureté. Alors c'est coup de cœur, si je me trompe pas. Allez, avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle? Le masculin, quand je parlais de féminin, masculin, sacré, et bien là c'est le masculin. Donc, bon, c'est vrai, j'ai pris l'oracle indigo parce que ça peut être sur le domaine du travail, le domaine spirituel. Et là, j'avais pris celui-là pour si on voulait voir pour le domaine sentimental. Donc là, il y a le masculin, il y a l'homme. Il y a l'homme, il y a une destinée. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un fil. Donc oui, il y a une destinée, mais il faut avoir un attache, mais pas un... J'ai envie de dire, oui, il y a quelqu'un, il y a peut-être une âme sœur, il y a peut-être une flamme jumelle, il y a quelqu'un qu'on aime, sauf qu'il faut que ce soit dans le sacré, il faut que ce soit dans le divin. Il faut couper tout ce qui nous empêche d'être libres, qui nous empêche de bouger cette main, qui nous empêche d'avoir... où c'est que j'avais la main qui... comme elle. Voilà. Que je puisse en fait lever les deux bras. Je lève les bras parce qu'il n'y a rien qui me relie, qui me tient. Parce que de toute façon, la destinée, elle est là. Quand quelqu'un est vraiment destiné à soi, il viendra même s'il n'y a pas ce ruban. Après, ça peut être le tapis rouge, sauf que le tapis rouge, il serait en bas. Là, c'est comme si, en fait, il y avait ce lien qui... Voilà, c'est pas une corde, c'est un tissu, il est léger, mais on n'est pas quand même libre. Pour moi, voilà, c'est une destinée, mais il faut arriver justement à couper ce tissu, on va dire, parce que c'est quand même pas une corde, donc c'est comme si c'était pas aussi important que ça. Il y a juste à couper ça, mais de toute façon, il y a quelque chose, il y a un destin, il y a une destinée, et il viendra cette destinée, parce que quand quelqu'un est destiné à venir, il sera là. Il y a juste un travail à faire, et ce travail, c'est juste de couper ce fil. Ça me fait penser quand on va célébrer il y a, comme des fois, je vais parler d'un bateau. Une fois que le bateau il est terminé, qu'il va partir il va partir. Je sais pas pourquoi j'ai voulu, ça me fait penser pourquoi pas à un avion. Il va débarquer, il va faire son voyage. Et bien à un moment ils sont en train de rassembler plein de monde et justement ils vont couper ce fil. Et là le bateau il est libre de partir parce que ça y est, le fil il est coupé. Et maintenant, sa destinée, c'est de partir. Mais c'est la même chose. Une fois que ce fil va être coupé, le masculin va pouvoir arriver. Voilà.
Donc, et j'ai pensé à ce, parce qu'en fait, quand j'allais en cure à Rochefort, ça m'a fait penser à l'Hermione. Et je l'ai jamais visité, mais quand j'allais me balader, je voyais cette Hermione, et c'était pas mal. Et je sais qu'à un moment, ben, ce moment-là, je crois que j'étais partie. Et ben, avant qu'ils s'en aillent, ce bateau, ils avaient, et je pense que, je l'ai déjà vu, mais je sais pas sur l'Hermione si ça l'a fait, s'ils l'ont fait. Mais en tout cas, je crois qu'à la télé, j'ai vu ça, où avant que le bateau, on coupait le fil. Alors, c'est peut-être sur un film, hein, je n'en sais rien. Mais voilà, j'ai pensé à l'Hermione parce que je l'ai vu se créer, je l'ai pas visité, je l'ai pas vu partir parce qu'on était déjà parti de ma cure. Mais sur des films, j'ai vu ça, où avant que le bateau il s'en aille, et ben on voyait le fil, et une fois que le fil il était coupé, et ben ça y est, maintenant le bateau il était libre pour pouvoir partir. C'était le signe que ça y est, les travaux étaient terminés, tout était terminé, maintenant on était prêt pour partir à l'embarcation, pour partir à ce trajet qu'il devait faire. Voilà. Mais c'est quand même un destin, c'est quand même une destinée. Ça ne veut pas dire que le fait qu'on coupe ce lien qui fait qu'on est dépendant l'un de l'autre, qui va faire, ben, si on le coupe, on sera... Mais non, justement, le fait de le couper va permettre justement à ces deux personnes de se trouver et faire le chemin ensemble, parce que chacun aura fait un travail sur soi. Parce que si on ne le fait pas, ce travail, il faudra que en fait, sa destinée, elle ne durera pas longtemps. Il faut... si on est dépendant de quelqu'un, l'histoire ne peut pas aller durer peut pas durer. Voilà, il ne durera pas dans le temps. Que si on arrive à se détacher, à arriver à être indépendant, on est indépendant comme un chat est indépendant. Et bien, le fait d'être indépendant permet, on n'a pas d'attache. Et bien, ça nous permet d'aller vers des bases solides, en fait. Ça va permettre d'aller vers des bases solides. Ça va permettre justement à ce que le féminin, s'il doit arriver, et bien, en fait, il aura toute sa place. Parce qu'il n'y a pas de dépendance. Parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà. En fait, il est là pour juste apporter un plus dans sa vie. Mais en tout cas, quand quelqu'un est destiné à venir, il viendra toujours. Même si on coupe ce lien, il viendra quand même. Et le fait de le couper, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de dépendance. Voilà. Allez, c'est quoi qui va nous aider par rapport à l'amitié? Donc, c'est peut-être par rapport à une amitié. Mais j'ai peut-être envie de mettre une autre carte là. Et voyez là, l'infini. Pour pouvoir durer l'infini, pour que ça dure dans la durée. Waouh! Ouais. Parce qu'en étant dépendant de quelque chose, c'est comme si en fait on était connecté à ses blessures. Et bien le fait d'être connecté à ses blessures va faire qu'en fait ça ne durera pas. Et que en allant vers cette dépendance va permettre justement d'aller vers l'infini, à ce que ça dure pour l'éternité en fait. Dans les mois en cours. Mais j'ai quand même envie d'en mettre une, là c'était pour ça, mais j'ai envie d'en mettre une avec le masculin, s'il y a une autre carte. Le break. Il y a peut-être un break par rapport à un homme. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il y a une amitié, il y a un break. Je vais en mettre une autre ici. Je ne sais pas pourquoi d'un coup ça m'est venu. Là c'était pour ici, mais allez, avec le masculin, est-ce qu'il y a une autre carte qui veut venir? Si elle doit venir, elle viendra de toute façon. Les déplacements. Alors ça peut être un masculin qui fait beaucoup de déplacements, ça peut être quelqu'un qui est loin aussi. L'union sacrée, voilà. Donc, et c'est fou parce qu'on a l'avion, déplacement qui revient, et on l'a avec ça. Donc le fait, peut-être qu'avec un homme, on va faire des déplacements, mais ça peut être un homme qui est déjà loin de soi, parce qu'on a quand même la carte du monde. Il y a peut-être des distances par rapport à un homme.
Voilà. Mais ça peut être aussi son côté masculin. Il y a peut-être un homme, mais il y a aussi le fait peut-être de travailler sur son côté masculin qui va permettre justement euh, de pouvoir faire le travail dont on a besoin. Parce que des fois, parce que ça peut être dire aussi les voyages qu'on fait dans les rêves. Peut-être qu'on va pas se déplacer, mais dans nos rêves, on va voir des choses. Parce que n'oublions pas qu'on est sur une pleine lune. La pleine lune nous fait travailler, même qu'on bouge pas, elle nous fait travailler. Donc ça va faire travailler nos émotions. Les émotions vont remonter. Donc ça peut faire comme des sensations de bateau. Je parlais d'un bateau, il y a le bateau. Donc les bateaux, on voit que la mer elle bouge. Donc vous voyez les émotions qui remontent. Voilà. Ça va bouger à l'intérieur. Mais ça peut être aussi qu'on va faire, ça se peut aussi qu'il va avoir des déplacements par rapport à un homme. Soit une invitation, l'inattendu, c'est une surprise. Il peut avoir une invitation par rapport à un homme qui va faire qu'on va faire un déplacement pour pouvoir, et c'est peut-être par rapport à une amitié. Quelqu'un, un ami, un homme ami. Mais c'est une amitié qui est peut-être sacrée, qui est peut-être plus qu'une amitié. Mais pour l'instant, c'est une amitié parce qu'il n'y a jamais rien eu, parce qu'on a quand même l'union qui est là. Donc avec cette amitié, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, c'est un rendez-vous galant, hein. Bon, on veut bien, hein. Mais en tout cas, il va falloir débloquer la communication. Parce que j'ai eu besoin de débloquer la communication. Il va falloir dire les choses. Et on a des réseaux. Je parle de communication, on a le réseau, c'est par là, c'est par ce biais-là qu'on va communiquer. Ou qu'on va dire les choses par rapport peut-être à des trahisons. On a peut-être cette sensation qu'on a été trahi parce que peut-être que cette personne, elle est loin aussi, il y a des distances. Et donc voilà, et qui fait que, en fait, de pouvoir dire des choses va nous permettre de voir là où ça fait mal. Et là où on était dans les illusions. Là, par contre, il y a beaucoup de cartes où il y a de l'emprise. Donc là, on la voit, la dépendance. C'est aussi se rendre compte, justement, le fait d'avoir de la distance par rapport à cette personne permet de faire un travail par rapport à des trahisons, à nos blessures, parce que n'oublions pas que j'ai parlé des blessures avec le passé, tout ça, qui va aussi nous mettre, ça me fait penser, vous voyez, le fait de ne faire qu'un avec son cœur, de se connecter à son cœur pour justement voir là où on a mis de les illusions, peut-être par rapport justement à ces trahisons, où on peut penser qu'il y a eu des trahisons, mais on s'est trompé, on s'est fait des illusions aussi par rapport à des trahisons, mais qui fait qu'on a été peut-être aussi sur l'emprise. Tout va dépendre. Mais en tout cas, il y a de la lumière. Il y a le fait de la gestation et on le voit dans ça, la gestation. Donc, je vais m'arrêter là. Donc il y a des trahisons, les trahisons sont liées aux blessures et dans ces trahisons on peut être dans des illusions, on peut s'être mis des illusions par rapport à un homme, mais on peut se mettre soi-même des illusions par rapport à ce qu'on a ressenti comme trahison. Tout dépend. Peut-être un homme nous a trahis, mais ça peut être aussi soi-même qu'on s'est trahi parce qu'on est trop vers le passé et parce qu'on est trop sous l'emprise du passé. Et là, on est en train de mettre de la lumière parce qu'on se reconnecte à son cœur. Parce que là, on voit bien que cette lune, elle est en train de connecter à son cœur. Et en plus, c'est le compromis, donc de trouver l'équilibre dans tout ça. Et on a 2 fois la balance là-bas. En tout cas, ce que je m'aperçois là, c'est qu'on est sur du violet. Donc, qui peut être le violet, qui peut être le 3e œil, mais qui peut être le chakra coronal.
Donc le fait de se connecter à son troisième œil, donc c'est voilà, de se connecter à sa boule intérieure, parce que ça peut être une boule de cristal où on est en train de regarder dedans. J'ai dit que c'était une ouverture, ça peut être un grand oui, oui, c'est tout va bien, voilà. Mais ça peut être sa boule de cristal qui est en train de nous apporter ce dont on a besoin, la réponse dont on a besoin. La visualisation, elle est en train de nous la donner en fait. En tout cas, par rapport à cet homme, ça va bouger. Déplacement, ça bouge. Avec un avion, on décolle. Avec un train, on avance à vive allure, si c'est un TGV. Avec une voiture, on avance. Mais on est obligé de faire attention, voilà, si c'est 90, c'est 90, aux vitesses. Le bateau, ça avance, ça tangue. Le tango, donc ça bouge. Mais peut-être que c'est une forme de danse, hein. On va faire de... on va, ouais, pourquoi pas. Et on est sur du neuf, hein, de l'ermite. Le fait, voilà, de se reconnecter à sa lumière justement pour pouvoir savoir, est-ce qu'on va décoller comme un avion, est-ce qu'on va bouger comme un train qui va à vive allure, est-ce qu'on va bouger du style comme une voiture qui prend quand même son temps par rapport à un TGV, ou un bateau où ce sera un peu plus de temps que les autres trajets, les autres transports, mais ce sera avec une vue différente aussi, ce sera avec une vue de mer, une vue... donc voilà, où ça va tanguer, où ça va... tout dépend si on a aussi le mal de mer, mais voilà, où il y aura d'autres vues que si c'est une voiture, que si c'est un TGV ou un avion en fait. Mais en tout cas, ça va bouger. Il y a des déplacements, donc ça bouge par rapport à un homme. Et ce qui va nous aider, c'est l'amitié, le fait d'être connecté à son cœur, parce que le cœur, c'est l'éternité, c'est l'infini, vers quelque chose de sacré. Et les réseaux, ça nous permet, le réseau, c'est Facebook, il y a le téléphone, hein, mais c'est Messenger, voilà, il y a beaucoup de choses sur les réseaux. Bon, moi, j'utilise pas tout. YouTube, il peut avoir YouTube, il peut avoir n'importe quoi, mais en tout cas, ça nous permet de communiquer. Donc, le biais d'Internet. Mais moi, j'aime bien le coup de téléphone, là. J'aime bien ça. Je dis pas, je suis avec Internet, mais bon, je dirais, si je dois choisir, je préfère le face-à-face que Internet. Mais peut-être qu'avant d'avoir ce face-à-face, parce que peut-être que tout ça, ça va amener à un face-à-face, et ben, on a besoin d'abord de communiquer. Et donc, il y a les réseaux, mais pourquoi pas un coup de téléphone aussi. En tout cas, ce sera quelque chose d'inattendu. J'aime bien l'inattendu, parce que ce sera acté, signé par là-haut. Parce qu'il faut lâcher prise de la situation. C'est pour ça que ce sera inattendu. Pour que ça arrive, il faut lâcher. Allez, qu'est-ce que les anges de l'amour veulent nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les anges de l'amour veulent nous dire sur cette pleine lune? Quel est le message de la pleine lune, s'il vous plaît? En tout cas, l'homme, il avait envie de venir. Et le masculin, il voulait venir. Donc, peut-être que, justement, s'il y a de la non-communication, parce qu'on est sur de l'ermite, donc, parce qu'à un moment, je me suis arrêtée, mais il y avait la tour. La tour, c'est justement le fait de se refermer sur soi-même, hein. Et donc, il peut y avoir de la non-communication. Donc, s'il n'y a pas de la communication, justement, pourquoi j'étais partie sur ça? Je me suis... c'est le fait, voilà, s'il n'y a pas de communication, il va falloir justement lâcher prise, qui va permettre justement la non-communication est là, parce qu'il y a des choses à travailler. Il y a des choses à travailler sur cette dépendance. Il faut, voilà, faut laisser le temps faire les choses pour faire un travail sur soi qui va ensuite permettre justement de retrouver la communication, parce que la communication, elle est ici. Et là, il y a l'ermite. Et l'ermite, c'est la non-communication, c'est le gel. Et là, on l'a ici. Voilà. Peut-être on fait trop d'efforts par rapport à telle ou telle situation. Et le fait de faire trop d'efforts fait qu'en fait, la communication, elle ne passe pas.
il faut laisser l'âme agir en fait. Il faut se permettre de prendre de l'envol, de la hauteur. Voilà. Allez, qu'est-ce que les anges de l'amour veulent nous dire? Qu'est-ce que la pleine lune veut nous dire? Quel est le message de la pleine lune avec merci? C'est certainement lui. Eh bien là, c'est certainement lui, c'est une confirmation et c'est vous méritez l'amour. Donc cet homme-là, c'est sûrement l'homme à qui vous pensez. Ça ne veut pas dire qu'on a déjà fait quelque chose avec cette personne-là, mais en tout cas, dès la première personne à qui vous avez pensé, ben c'est lui en fait, c'est lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous méritez l'amour, c'est aussi le fait de se dire qu'on mérite l'amour, qu'on est digne d'aimer. Ça me fait penser à Cupidon, qui va attirer cette flèche justement mais peut-être qu'aussi c'était ça aussi, la dépendance. Peut-être qu'il y en a un des deux qui justement pensait ne pas mériter l'amour et là on nous confirme, vous méritez l'amour parce que je l'ai mis sur cet ermite, sur les déplacements. Peut-être que c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup parce que justement il a l'impression qu'il ne mérite pas l'amour, parce que justement il a ce travail-là, à faire sur cet amour à lui en fait. C'est aussi, il faut arriver à se dire qu'on mérite l'amour pour que l'amour arrive. Déjà pour soi, pour ensuite que l'homme arrive aussi. Mais en tout cas, il y a le financier et la carrière qui est là. Donc, les finances et le travail est très important. Et c'est aussi, si jamais on est célibataire, ou si jamais on est célibataire et on a quelqu'un en vue, c'est le moment de tirer sa flèche, de se dire je mérite l'amour, et si c'est vraiment cette personne que vous voulez, ben c'est le moment d'envoyer cette flèche avec l'intention de. Mais avant de le faire, connectez-vous vraiment à votre cœur pour pouvoir justement, voilà. Et justement, cette flèche va voyager, va faire le trajet comme le fait un avion, comme peut le faire, oui, un avion, parce qu'il va dans l'air, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ah, où il est mon oracle, l'oracle d'Audrey. Voilà, ça me fait penser à cette carte, alors je vais la montrer. Les objectifs, le tir à l'arc, non pas le tir à fléchette. Et là, c'est le tir à l'arc qu'a fait la femme. Alors, si je le trouve, moi j'aime quand d'un coup il y a quelque chose qui me vient. Mais pour pouvoir aller au centre, pour pouvoir amener cette flèche au centre, il va falloir se concentrer, il va falloir se reconnecter à soi, se reconnecter à son cœur pour pouvoir justement, ça y est, le voilà, il est ici. Et pour pouvoir aller au centre, il va falloir être dans l'instant présent, être bien concentré à soi, bien connecté à son cœur, pour aller au but de ce qu'on veut, au but de ce qu'on désire en fait. Non, il y a bien une connexion avec le divin, puisque voilà. Et c'est aussi, certes, peut-être que l'un des deux est en mode non-communication, ou les deux, bon, il y en a peut-être un plus que l'autre. C'est aussi, eh bien oui, ben d'accord, mais je vais quand même envoyer mes mots d'amour. C'est ça aussi, j'envoie mes mots d'amour, je reste telle que je suis, qui va permettre aussi de lâcher justement cette flèche. Disons, remplaçons ça par le fait que cette personne est en train d'avoir un appareil ou en train de pianoter sur son clavier et qu'elle est en train justement d'écrire une lettre, et bien à la place de cette lettre, c'est carrément le tir à l'arc. Mais c'est la même chose. Je vais dire les choses que j'ai envie parce que ben voilà, et qui va faire que ce qu'on va dire va justement faire comme si c'était
En fait, on sait bien que l'amour transcende tout, transforme tout. Donc, ça va permettre justement, s'il y en a un qui dit qu'il ne mérite pas l'amour, ben, le fait d'envoyer cet amour va permettre, la loi d'attraction va permettre justement à s'ouvrir de nouveau à cet amour. Parce que justement, pour pouvoir tirer la flèche, il faut qu'on soit bien prêt à ouvrir les bras, à s'ouvrir en fait. Donc si jamais il y en a un des deux, peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus ouvert que l'autre, mais il va falloir laisser le temps faire les choses, il va falloir lui laisser le temps de se connecter à son amour, à s'autoriser de nouveau à s'aimer ou à autoriser l'amour à rentrer de nouveau dans sa vie. Mais en tout cas, c'est certainement lui. Et vous méritez l'amour. Alors, c'est quoi qui va nous aider? C'est quoi qui va nous aider? Moi, là, avec cette carte, je vois la galanterie. Le fait d'être galant. Quand je parlais, là, le fait d'être galant, d'être dans le respect, tout ça, le fait d'apprécier, voilà, de tout ça va permettre justement de transcender tout ça, transformer, parce que c'est de l'amour tout ça. Et l'amour transcende beaucoup. C'est une énergie qui est très forte. Elle balaye tout sur son passage. Mais dans le bon côté en fait. Donc allez, c'est quoi qui va nous aider? L'âme sœur, quand je parlais d'âme sœur de flamme jumelle, et on a le flirt. Mais c'est une sorte de, la galanterie, c'est une sorte de flirt. Laissez partir un ex, laissez partir le passé, laissez partir les énergies négatives qui nous bloquent, qui fait que ben oui, on mérite l'amour. Sauf que si on est dans le passé, ben cet amour, et on se l'autorise pas en fait. Vous méritez l'amour, c'est comme si on nous disait autorisez de nouveau à aimer. Parce que c'est lui, c'est certainement lui, c'est la personne à qui vous pensez, mais c'est lui. Alors, autorisez-le à l'aimer, autorisez-le à envoyer de l'amour. Parce que, en fait, cette amitié, c'est une âme sœur. Vous êtes face à un effet miroir, face à une personne où ça vibre de la même façon. On est différents, mais voilà. Mais en tout cas, c'est un oui. Quand je disais que là, ça pouvait être un oui, mais là, on nous confirme que c'est un oui. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et il y a du flirt. Donc, c'est peut-être avec quelqu'un où il n'y a eu que du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça me fait penser le fait de repartir à zéro par rapport à une personne aussi. Parce que, justement, si on a coupé tout lien qui était néfaste, tout lien qui n'avait pas lieu d'être, c'est comme si on repartait, on faisait une mise à nu, je fais une mise à nu, l'autre fait une mise à nu aussi. Donc c'est une nouvelle personne, c'est plus la même personne. Et ça vaut la peine d'attendre. Alors, ça me fait penser aussi le fait de s'autoriser d'être enfant aussi, de s'autoriser à s'amuser, tout en étant bien sûr, voilà, voilà, le fait de s'amuser, mais tout en étant aussi, voilà, on peut avoir ce côté enfant tout en ayant ce côté adulte. Là, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, c'est le moment aussi de changer son énergie, de voir dans quelle énergie on est par rapport à cette personne. Est-ce que je suis dans une énergie positive? Est-ce que je suis dans une énergie négative? Et le fait de voir ça va permettre justement de savoir, non, si je suis dans une énergie négative par rapport à cette personne, c'est le moment justement de changer mon énergie, de mettre de la loi d'attraction qui va permettre d'attirer mon âme sœur, d'avoir ce face-à-face.
d'avoir le fait de se retrouver aussi. Ah, voilà. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse angélique par rapport à cette pleine lune? Quel est le message angélique? Quel est le message de la pleine lune avec les réponses angéliques? Quel est le message de la pleine lune? J'en ai deux. Non et demeurer positive. Là, ça me fait penser non, ça ne veut pas spécialement dire que c'est pas cette personne-là. C'est juste que pour l'instant, c'est pas prêt parce qu'il faut, voilà, changer son énergie. Il faut demeurer positif. Et là, on a le oui. Voyez. C'est comme si que pour l'instant, comme là, on a vous méritez l'amour, pour l'instant, on a besoin de travailler sur son amour de soi. Et le fait de travailler sur son amour de soi va permettre justement d'être dans une énergie positive, va permettre ensuite de passer sur de oui, oui c'est le moment. Pour l'instant c'est pas le moment, c'est pas le moment, il faut lâcher prise par rapport à telle ou telle situation, par rapport au domaine professionnel, par rapport au domaine spirituel, par rapport au domaine sentimental. Il faut lâcher prise et il faut rester positif. Et après c'est un grand oui. Donc, c'est quoi qui va nous aider à réaliser le message de la pleine lune avec les réponses angéliques? C'est quoi qui va nous aider? Peu probable. Mais est-ce qu'il y a... D'accord. Choisissez une nouvelle direction. Abondance, pas le moment, pas le bon moment. C'est comme, pour l'instant, c'est peu probable parce que, voilà, il faut rester positif. Pour l'instant, il y a de l'agitation. Il y a peut-être de la colère. Il y a besoin, voilà, de retrouver le calme. Il y a besoin de stabiliser l'eau. Il y a besoin, vous voyez, il y a des vagues. C'est comme si il y a des choses encore à faire, un travail. Il y a une guérison à effectuer. Donc, c'est pas le moment. En fait, ces deux cartes, il y a de l'abondance, on va dire, et pour l'instant, c'est pas le bon moment, mais ça, je l'ai dit avec le non. Ce n'est pas encore le moment. Il faut juste, j'ai envie de dire, juste accueillir la guérison qu'on doit faire pour retrouver son calme, pour être dans le sourire, on va dire, et être dans l'ouverture, être dans les bras ouverts. Parce que j'avais dit d'abord abondance et après pas le bon moment. Voilà, tout dépend dans quelle énergie on est. Si on est dans une énergie positive, en fait, l'énergie positive va changer les choses. Voilà. Après, tout dépend aussi de la situation avec telle ou telle personne. Hein. Parce qu'il y a certaines personnes que il va falloir voilà, changer, elle n'a plus besoin d'être. Voilà, tout va dépendre de qui on pense. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est pour l'instant, c'est pas prêt. Il n'y a pas l'ouverture. Pour l'instant, il y a besoin de changer son énergie, de mettre fin à certaines choses, de se connecter à son amour qui va permettre de retrouver la bonne énergie. Pour pouvoir, en fait, retrouver son calme, pour ne plus être en mode agitation, pour pouvoir dire des choses mais en étant juste. Et le fait de faire cette guérison va permettre justement de pouvoir sourire à la vie. On voit qu'elle est toute souriante et surtout de voir l'abondance que ça nous apporte justement d'avoir cette guérison et d'être dans l'équilibre, d'être dans le calme. Et ça va permettre aussi de s'ouvrir au monde et voilà, d'être dans l'ouverture. Et choisissez une nouvelle direction. J'ai envie de dire, c'est comme si en fait là on était tout dépend de quel choix on a actuellement, de ce que vous pensez. Si jamais vous pensez à telle situation que c'est peut-être pas positif et peut-être qu'on nous dit c'est le moment de changer, de prendre une nouvelle direction, peut-être parce que justement on est en train de se dire que
si je prends si je fais ça, ce choix-là, mais ça sera pas positif. Et peut-être qu'en fait, ça veut juste dire, parce que là, on est en train d'envoyer la baguette sur les nuages, parce que justement, on n'est pas sur la bonne énergie. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit une nouvelle direction. En fait, c'est juste dire, la nouvelle direction, c'est justement de changer sa façon, son énergie. Parce qu'en étant sur une énergie positive, on va savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Parce que quand on est dans une énergie négative, automatiquement, ce qu'on veut, ça devient quelque chose qu'on ne veut plus. Mais parce qu'on n'est pas dans la bonne énergie. Et c'est pour ça qu'on nous dit choisissez une nouvelle direction, parce qu'on n'est pas sur une bonne énergie. On n'est pas sur une énergie positive. En étant sur l'énergie positive, on est dans la joie, on est dans le bonheur et on est connecté à son cœur. Et là, on sait si on est sur la bonne voie. Et c'est juste qu'il faut écouter son intuition, sa boule de cristal. On a de nouveau sa boule de cristal que j'ai dit là, et communiquer clairement. Mais pour pouvoir communiquer clairement, il va pas falloir être en mode agitation, il va falloir être en mode calme. Je suis calme, je suis connectée à l'amour, à mon amour de soi, qui fait que je vais trouver les paroles justes, dans les paroles impeccables, qui fait que voilà, je vais pouvoir communiquer de façon où je serai juste, où j'envoie aux autres ce que je veux recevoir en fait. Fais aux autres ce que tu veux recevoir. Donc, je veux recevoir de l'abondance, j'envoie de l'abondance pour recevoir l'abondance. Si je veux recevoir, voilà, je vais rester sur du positif. Donc, si je veux de la joie, je vais recevoir la joie. J'envoie la joie pour recevoir, voilà, l'effet miroir, âme sœur, effet miroir. Je veux de la passion, j'envoie de la passion pour recevoir la passion. Allez, pour tout feu, tout flamme, pour le phénix. Allez, sur les 3 domaines, quelle est la carte qui veut venir pour ce tirage de la pleine lune Scorpion? On est sur la nouvelle lune prochaine, le fait de la floraison. Le fait, je parlais de la joie, le soleil c'est la joie, de pouvoir rayonner, voilà, de pouvoir mettre un sourire sur la bouche comme le fait cet enfant. Quand je disais de se connecter à son enfant, on a le droit d'être enfant et tout en étant adulte aussi. Et on a sur le Capricorne. Et c'est le Capricorne, c'est notre pleine lune. Voilà. Donc la pleine lune Capricorne a envie de parler, mais en doute, dernière carte du paquet. Donc là, on est sur du chakra du cœur, donc faire attention à sa protection, voilà, de ne pas trop de se surprotéger, puisque le fait d'être, si on a besoin de laisser partir son ex, ça veut dire aussi de laisser partir le passé, donc de ne pas se surprotéger à cause du passé. Donc faire attention à sa surprotection, de ne pas baisser trop la tête pour justement se protéger, voilà. Donc d'aller vers une protection divine. Et là, c'est le fait de, vous voyez, on a au centre, on a son étoile, le fait de suivre son étoile, le fait de suivre sa guidance intérieure. Là, ça peut être sa boule de cristal qui est en train de nous montrer, en fait, sa boule, son étoile, voilà, comme l'inattendu. Et là, on est en train de fleurir. On est en train, comme le printemps, voilà, le fait de bourgeonner, ça bourgeonne, ça fleurit, parce qu'on se connecte dans sa joie de vivre, dans son abondance. Là, je crois que je n'ai pas sorti le livret. C'est ça que j'étais en train de dire, mais je n'ai pas sorti le livret. Donc, je le sors. Ça y est, nouvelle lune. Professionnel, aujourd'hui tu es dans une énergie de nouveau départ. On te demande d'agir et d'être dans le renouveau. C'est à toi de faire le premier pas, c'est à toi de mettre en place les démarches et de lancer tes projets importants à tes yeux. Tu peux t'aider de personne, mais c'est toi seul qui donne la nouvelle direction que tu attends. C'est fou? Nouvelle direction.
Waouh! Tu as une réussite dans ta vie professionnelle si et seulement si tu sors de ta zone de confort pour aller dans l'inconnu. C'est pas l'inconnu, mais c'est l'inattendu. Sentimental aujourd'hui, c'est à toi de faire le premier pas pour ta vie sentimentale. Si tu es dans une relation, on te demande de faire le premier pas pour donner un nouvel élan à la relation, pour sortir de la routine ou pour créer un nouveau projet à deux. Tu n'es pas le seul moteur de la relation, mais pour une avancée, une réconciliation, c'est à toi de faire un pas vers l'autre. Si tu attends une rencontre, on te demande vraiment d'être actif pour créer la synchronicité. Que ce soit en sortant ou en étant sur un site de rencontre, c'est à toi de faire le premier pas dans l'énergie de l'amour pour donner vie à la relation sentimentale que tu souhaites. Spirituel. Cette nouvelle lune t'invite aujourd'hui à être maître de ta spiritualité. Crée ton propre rituel de nouvelle lune en fonction de tes attentes et de tes convictions. Sois aussi dans une pratique concrète de ta spiritualité. Aujourd'hui, pour te découvrir toi-même, la lune t'invite véritablement à être ancré. L'énergie de création amène à toi de vraies révélations spirituelles. Prends du recul, j'allais dire prends du temps, mais bon. Prends du recul concernant ce que l'on te dit et tes lectures et crée ta propre façon de penser. C'est ainsi que tu vas complètement te libérer. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ce tirage va vous plaire. Donc, si vous aimez, mettez un j'aime à la vidéo. Si vous venez par hasard sur cette vidéo et que vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime, un pouce vers le haut. Pour déjà, ça fait plaisir et ça montre que vous aimez aussi les vidéos que je fais. Si jamais vous voulez venir me rejoindre sur mon groupe ou m'envoyer un message par mail, ce sera en bas de la vidéo en description. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je répondrai, à me dire voilà tout ce que vous avez envie de dire. De toute façon, ça fait toujours plaisir et voilà. Maintenant, je vais vous laisser, mais en tout cas, alors je vais vous laisser, j'ai un appel. Bisous, bisous, ciao, ciao.